Salut à tous et bienvenue à ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui nous parlerons d'attentats et d'apologie du terrorisme. Le 7 janvier 2015, vous vous en souvenez sûrement, le journal satirique Charlie Hebdo subit une attaque terroriste. S'ensuit divers hommages et une phrase « Je suis Charlie » apparaît comme un slogan visant à défendre la liberté d'expression. 8 jours plus tard, le 15 janvier 2015, donc vers 15h45, 4 personnes se rendent au commissariat de la ville de Sète, dans le département de l'Hérault. 3 d'entre eux viennent pour porter plainte et le 4e, celui qui nous intéresse et qui s'appelle Tommy, vient soi-disant pour faire une déclaration de perte. De perte de quoi, ce n'est pas précisé, mais vu ce qui va suivre, on peut se douter qu'il s'agit d'une perte d'intelligence. Alors qu'il attendait ses amis à l'accueil, Tommy aperçoit un registre des doléances, c'est-à-dire un cahier dans lequel n'importe quelle personne peut écrire ses condoléances, ici relativement aux attentats de la semaine précédente. Tommy se lève et décide d'écrire sur une des pages du cahier « Je suis Charlie Coulibaly ». On le rappelle, un des auteurs des attentats s'appelait Hamedi Coulibaly. Quelques mots sur Tommy. Il a entre 2009 et 2012 été condamné près de 11 fois, la plupart du temps pour des faits de vol. Il est également sans emploi et sans formation et il dira plus tard que le fait d'avoir écrit « Je suis Charlie Coulibaly » n'est en fait qu'une blague et que c'est Dieudonné qui l'a inspiré. Puisque oui, c'est Dieudonné qui à l'origine avait écrit « Je me sens Charlie Coulibaly » sur sa page Facebook et qui a finalement été condamné pour ceci le 18 mars 2015. Dès le lendemain de son acte, Tommy se retrouve devant le tribunal correctionnel de Montpellier, qui décide cependant de le relaxer, c'est-à-dire de ne pas le condamner pour cet acte. Mais 3 jours plus tard, le procureur de la République, qui est en quelque sorte un des avocats de la société française, celui qui est en charge de défendre en justice les intérêts de celle-ci, fait appel. Il interjette appel comme on dit. Son but était donc de faire condamner Tommy pour apologie du terrorisme. Les juges de la cour d'appel étaient donc confrontés au problème de droit suivant. L'écriture d'une formule sur un registre public, ayant déjà été mise en cause devant la justice pour apologie du terrorisme et une condamnation de son auteur en ayant résulté, doit-elle être également considérée comme une apologie du terrorisme? Et le 12 mai 2015, les juges de la cour d'appel de Montpellier répondent de façon positive. Plus précisément, ils viennent affirmer que le fait de reprendre en l'inscrivant sur un registre dédié au public, qui plus est dans un commissariat, la formule prononcée le 12 janvier par monsieur Dieudonné et pour laquelle il a été condamné le 18 mars 2015, individu connu pour ses provocations récurrentes à la haine et à la discrimination raciale, rentre bien dans les prévisions de l'article 26 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881. Tommy aurait pu être condamné jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, le jour de son procès, il ne s'est pas rendu à l'audience. Mais la cour d'appel décide de le condamner à seulement une amende de 1 000 €, qui plus est, qui pourra être réduite de 20% s'il règle dans un délai de 1 mois, soit une amende finale de 800 €. La cour d'appel avait même pensé lui proposer d'effectuer un stage de citoyenneté qui aurait été sa seule condamnation, et qui aurait été fort utile, on n'en doute point, vu qu'il a été condamné 11 fois en 3 ans. Mais bon, comme il ne s'est pas rendu à son procès, la cour n'a pas pu lui proposer cette opportunité.